Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Hugo, donc c'est un développeur Flutter, Flutterflow que j'ai déjà interviewé du coup il y a quelques années et je voulais vous proposer du coup un deuxième appel vidéo, un témoignage aussi pour vous partager tout simplement son évolution, son parcours. Il est passé de Flutter à Flutterflow, il s'est lancé aussi en freelance, donc il y a beaucoup de choses qu'il va pouvoir nous raconter. Donc salut Hugo, comment ça va? Très bien, et toi? Super aussi, très content de te retrouver du coup sur la chaîne. Moi, évidemment, je t'ai suivi depuis ces dernières années, mais du coup, on va dire, tous les abonnés n'ont pas pu suivre forcément ton évolution. Donc, rapidement, dans les grandes lignes, comment ça s'est passé ces dernières années? Ces dernières années, il y a eu donc le passage de salarié à freelance. Ouais, Ça a été quelque chose d'assez important, mais aussi ma transition de Flutter à Flutterflow. Et, euh, ok, et aussi un autre point que j'aimerais aborder, la refonte complète de mon application. Car Addict, qui est une application destinée aux passionnés d'automobile dont on parlera tout à l'heure. ok. Donc, bon, déjà, on va pouvoir revenir un petit peu pour commencer sur ton parcours, on va dire, professionnel. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu enfin, voilà, dans les grandes lignes, comment ça s'est passé, le fait de te lancer déjà à ton compte, et comment ça s'est décidé? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent intéresser les gens qui nous suivent sur la chaîne. Donc, rapidement, voilà, comment toi ça s'est passé? Comment ça a germé aussi dans ton esprit? Voilà, si tu peux nous donner un peu des idées. Ok. Moi, avant tout ça, en fait, j'étais développeur web. Et au bout d'un moment, en fait, de toute façon, au fond de moi, j'ai toujours senti que je voulais faire un truc de moi-même. Et, euh, et, je, et après, l'idée de devenir freelance a germé parce que c'est déjà un bon point d'appui pour se lancer. Ok, En plus de ça, j'avais pris pour passion de développer des applications dans mon coin. ouais. Et je me suis dit, en fait, voilà, il faut y aller maintenant. J'ai toutes les cartes en main et j'ai décidé de me lancer en tant que freelance. Et du coup, ça fait combien de temps là que tu t'es lancé? Tu as la date en tête? Ça va faire pratiquement un an, Ok. euh, donc en novembre dernier. Que tu es à ton compte à 100% et parce qu'avant, est-ce que tu faisais des missions parallèles de ton boulot ou ça se passait comment? Exactement, en fait, j'ai eu ma première mission avec toi. J'ai eu deux premières missions avec toi. Ouais, Hum, Et ensuite, après, enfin, c'est vrai que comme ça, on peut dire que c'est un risque inconsidéré, mais je me suis lancé un peu comme ça. Ensuite, tu m'as apporté un client, ouais, et ensuite, ça s'est fait un peu assez naturellement. Les clients sont venus assez naturellement, quoi. ok. Et donc là, ça fait un an que tu es lancé. Tu travailles là aujourd'hui avec quelle technologie du coup? Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Flutterflow. Je garde aussi Flutter sous la main parce que j'ai quand même mes compétences de développeur Ouais, qui sont toujours présentes, quoi. Donc ok, c'est vrai que le fait de maîtriser ce langage permet de développer des applications encore plus avancées qu'avec Flutterflow. Donc c'est une vraie corde à mon arc. Et du coup, j'ai gardé Flutter vraiment en langage que je pratique régulièrement, justement pour consolider les bases que j'ai actuellement. ok. Et du coup, toi, tu disais, tu viens du monde du développement plus web. Euh, Enfin, peut-être pourquoi toi, tu as choisi de te lancer dans le monde enfin, en freelance développeur mobile et pourquoi pas en développeur web, par exemple? Pourquoi tu as choisi le mobile? En fait, j'ai choisi le mobile parce que en parallèle de mon travail, donc, déjà j'avais cette envie, j'ai fait des recherches à ce sujet et c'est là que je suis tombé un peu sur tes vidéos. Donc Ok. j'ai commencé par la formation, ensuite par du coaching et ensuite j'ai vraiment pris goût à ça. Ok. Et, et ensuite de ça, j'ai développé des petits projets dans mon coin pour me constituer en fin de compte un portfolio donc, qui m'a Hmm. beaucoup servi justement pour attirer des clients. Ok. Et il y avait quoi dans ton portfolio, par exemple? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu décrocher tes premiers contrats, par exemple? Et ben, il y avait cette application Caraddict Ouais. justement qui est, qui était à l'époque où je me suis lancé en tout cas en freelance, elle était déjà en version sociale, mais avec Ouais. Flutter, donc
moins esthétique. Et c'est là où j'ai pu vraiment tout modifier avec Flutterflow et faire un truc vraiment sympa. Ok. Euh, En plus de ça, donc il y a une application aussi qui génère du contenu par rapport à l'intelligence artificielle. Donc Ouais. tous connaissent sur cette chaîne, je pense. Donc il s'agit de ChatGPT. Ouais. Donc avec cette API, en fait, ça permet voilà, on peut faire des prompts via l'API et en fait retourner du contenu. Ok. Euh, voilà. Donc ensuite, il y a une application aussi que j'ai fait un peu dans le cadre d'une demande d'une association qui s'appelle Dog Addict. Donc c'est pour tous ceux qui aiment les chiens, en gros, c'est ça. Et Ouais, c'est comme Caradict version pour les voilà, chiens. Ouais. C'est Caridic version chien. Et Ok. bon, voilà les projets que j'ai fait dans mon coin. Ok. Et donc là, on va dire que t'as vraiment, genre, pour ton premier contrat, tu montrais quoi? Tu montrais que tu avais juste fait, par exemple, l'application Caradict. Ça suffisait au départ pour que tu aies En vraiment fait, les premiers contrats, ouais. voilà, c'est ça en fait le truc, le fait qu'il y ait des fonctionnalités un peu dites complexes comme de l'interface sociale, etc. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même relativement vendeur auprès des clients, quoi. Ok. Donc là, tu avais commencé du coup par te faire déjà un petit portfolio sans vraiment te lancer. Et Voilà. donc ça t'a permis d'avoir, bon, on va dire, tes premiers contrats. Comment ça s'est passé du coup, le développement de ces projets d'application avec Flutter au départ? Comment tu les as gérés? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as rencontré peut-être des difficultés? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler de ces premiers contrats que tu as eus? Donc les difficultés qu'on peut rencontrer au début, c'est surtout les délais. Faut être hyper organisé, tenir un Trello idéalement qu'on partage à notre client, Ok, ne serait-ce que pour le rassurer sur les délais. Et aussi, bah, nous, ça permet de nous mettre un peu une pression, j'ai envie de dire positive, parce que bah, on sait que tout ça a une fin et on va tout faire pour y arriver. Après, ok, les difficultés majeures qu'on peut rencontrer, c'est des choses qu'on peut pas vraiment contrôler. Ça vient surtout des plateformes qui peuvent refuser l'application. ouais, Bon, après, ils vous donnent toujours les raisons pour vous en sortir, mais c'est vrai que ça peut être assez délicat à gérer au départ, en tout cas. ok. Donc, tu as vraiment commencé avec Flutter. Bon, on va quand même rapidement aussi pouvoir aborder la question de Flutterflow parce que je pense qu'on aura Mm. beaucoup de choses à dire dessus. Mais aujourd'hui, là, tu dirais que Flutterflow, enfin, ça représente combien, on va dire, de la techno que tu utilises en pourcentage? Est-ce que c'est 20% de tes projets ou est-ce que ça a complètement disparu finalement de ton On, utilisation quotidienne? on va dire que maintenant, Flutterflow, c'est 80% du travail que je produis et Ok. 20% de Flutter. Ok. Bon, bah écoute, on va du coup vraiment passer à ça. Bah, la question, c'est qu'est-ce qui a fait que que t'as été motivé à passer à Flutterflow? Bah, déjà, voilà, qu'est-ce qui a fait que bon, forcément, on était en contact, donc on a échangé sur le sujet, même moi, au moment où j'ai fait le changement. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu vraiment d'essayer peut-être déjà? C'est vrai que j'étais un peu sceptique au départ parce que moi, j'adore coder, hein, j'adore de base mon métier. Ok. Euh, c'est vrai que Donc, j'étais un peu t'étais sceptique au début. Voilà, c'est j'étais intéressant. sceptique parce Ouais, que tous les outils de no code que j'ai pu voir auparavant, bah, il n'y avait pas cette option de pouvoir récupérer son code. Ça, c'est ouais, assez unique, je trouve. Moi, je sais pas s'il y a des outils aujourd'hui qui peuvent le faire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment plu. Et ok, ensuite, c'est la facilité d'apprentissage. C'est vraiment très simple. On peut créer une petite application en une journée si on est vraiment motivé. Voilà, une petite ouais, application. Quand je parle d'une petite application, c'est vraiment un truc très simple. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est assez incroyable. Enfin, même en termes de productivité, ouais, bah, j'ai beaucoup amélioré ma productivité. Je livre plus vite les projets. Donc ça, mes clients, forcément, bah, tout le monde est content au final, parce que moi, je ouais, gagne du temps, je peux reprendre des projets plus rapidement et ouais. faire grossir mon chiffre d'affaires plus facilement. Et par exemple, c'est sur quoi que tu arrives à gagner du temps? C'est sur quelle fonctionnalité?
Parce que là, toi, tu as un vrai bagage et background de développeur Flutter, donc tu as quand même amené plusieurs projets à terme. Et c'était des projets qui, à la base, te prenaient plusieurs mois de développement. Enfin, tu en as encore là sur le feu, hein, qui Mm. sont sur plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui, au quotidien, change avec Flutterflow, au concret, tu vois, pour que les gens ils aient un exemple en tête? Bien sûr. Bah, ce qui change au quotidien, c'est la facilité, par exemple, de connecter une base de données avec une application, Ouais, d'effectuer des opérations, par exemple, de mise à jour de données, etc. ouais, Enfin, c'est beaucoup plus simple. On connecte Firebase. Enfin, c'est très intuitif. Et vraiment, enfin, limite, enfin, n'importe qui peut le faire. ouais, Mais j'ai envie de dire quand même, c'est pas mal d'avoir des bases en code parce que on peut faire des opérations un peu custom, ce qu'on appelle des custom actions. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super parce qu'on peut aussi intégrer notre code à nous, on peut mettre notre empreinte dedans. Donc ouais, si on a envie de faire des choses un peu plus complexes. ouais. Parce que c'est ça qui te bloquait, toi, au départ? C'était cette partie. Oui, c'est ça. Et encore, il y a quelques semaines de ça, quand on avait fait le live, je trouvais que c'était pas encore très abouti, mais Hmm. j'ai appris depuis et sincèrement, je pense pas que je passerai sur Flutter. Enfin, en tout cas, là, pour les projets que j'ai, Ouais. euh, j'aurais peut-être pas l'utilité de repasser sur Flutter. Vraiment, Ouais, donc peut-être. en fait, au départ, t'étais sceptique, un peu comme tous les développeurs qui à la base n'avaient même pas ce désir, en fait, de passer au no-code en pensant que c'était pour les gens qui étaient pas développeurs. Et là, C'est c'est ça. quand même, une des personnes que je connais, hein, qui vraiment a intégré ça dans son travail au quotidien. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte, ça a complètement remplacé ton process, de travail habituel, ce qui est quand même pas rien, quoi, en termes de tout, hein, de productivité, pour toi, de ta capacité à accepter des clients. Donc, enfin, surtout que on avait travaillé sur le projet, tu avais travaillé sur le projet Startupper, donc, qui était une petite application à interface sociale qu'on n'a pas amené jusqu'à une publication parce que voilà, ça demandait encore beaucoup de travail. Mais là, tu peux comparer. Genre, tu avais travaillé combien de mois dessus, sur cette application-là, et combien de temps ça te prendrait aujourd'hui de faire l'équivalent, par exemple? Bon, pour avoir des J'avais estimations. Ouais, ouais, bien sûr. J'avais travaillé, je crois, 4 mois dessus. Je pense qu'avec Flutterflow, aujourd'hui, peut-être un mois, si on veut faire vraiment les choses bien, etc., sans compter la Ouais, publication, parce que la publication, ça peut prendre toujours un petit peu plus de temps, ouais, suivant les plateformes. Après, c'est vrai que là, ça devient un peu plus rapide. Enfin, selon les plateformes. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail, mais ouais, ouais. par exemple, Google, maintenant, ils acceptent systématiquement et ensuite, ils font la review. Donc, ça, c'est un peu nouveau. Ok. Euh, donc voilà, je pense que en un mois, c'est faisable. Donc, ouais, ouais, tu divises par 4 le temps de développement d'un projet. Enfin, c'est vrai que c'est difficile aussi à expliquer pour les gens qui n'ont jamais fait du code Flutter directement. Mais moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que vraiment Flutter, Flutterflow, du coup, facilite certaines fonctionnalités, comme tu disais, l'intégration de Firebase et les opérations de base, mais du coup, à une vitesse, et pour faire la même chose avec du code Flutter, en fait, c'est faisable. Une fois qu'on a compris comment on faisait, c'est faisable, mais ça prendrait des heures et des heures et des heures à juste faire la même fonctionnalité qui peut être traitée très rapidement avec Flutterflow, quoi. C'est sûr. Donc, Après, si je peux rajouter quelque chose, on perd beaucoup de temps aussi avec le design, en fait, des choses qui sont, enfin, ouais, on quand tu perd fais du beaucoup. Flutter, de base. Oui, c'est ça, ouais, quand on fait du Flutter. Et c'est vrai que Ouais. Flutterflow, on a tout à la fois, quoi. On a le beau design et la rapidité, quoi. Et toi, ça t'a aidé comment on pourrait appeler ça, cette interface de design, enfin, cet un peu assistant de design, alors sans parler de l'intelligence artificielle là, qui a été ajoutée il y a pas longtemps, mais les templates, les composants, les designs préconçus, c'est vrai que ça c'est vraiment bien. Toi, tu t'en sers du coup? Je m'en suis servi à certains moments, oui. Ok, donc pas non plus systématiquement. Pas systématiquement, parce qu'il y a des choses que bah, j'aime toujours faire moi, et il y a des choses dont je m'inspire qui sont pas forcément sur la marketplace, mais Ok, c'est vrai que c'est un gros atout pour quelqu'un qui
qui est vraiment novice et qui a pas forcément de base en design et qui veut un truc rapide, quoi. Ok. Et du coup, toi, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui souhaite commencer avec Flutterflow et qui souhaite à la fin en faire un peu son métier, son outil de travail principal au niveau de, je sais pas moi, des conseils que tu pourrais donner? Bon, en fait, moi, je pense qu'il faut démarrer avec des petits projets qu'on publie très rapidement sur les stores, en faire Ok. 3, 4, et vraiment, voilà, prendre l'outil en main, être vraiment un expert de l'outil pour être Ouais. vraiment à l'aise quand on va recevoir des projets des clients qui, eux, ont vraiment des exigences et on doit vraiment avoir Mhm. un comportement de professionnel face à ces clients et donc livrer des choses qui soient quand même qualitatives, quoi. Ok. Donc partir avec des petits projets, donc tu conseilles quand même plusieurs projets, hein, pas qu'un seul, enfin en tout cas des petits. Et, euh, et après, bah forcément, monter crescendo avec des projets, des complexités. C'est quoi pour toi, dans les demandes que tu peux avoir, qu'est-ce qui va être compliqué à faire avec Flutterflow? Qu'est-ce qui va être plus facile à faire? Est-ce que tu peux aussi nous expliquer voilà, comment tu abordes les fonctionnalités qui te sont demandées, toi? Comment tu sais si ça va être possible ou pas? Voilà. Alors, c'est vrai que pour ça, j'ai pas vraiment enfin, l'instant T au client, je peux pas lui dire parce que ben, Ouais, je préfère avoir un peu de recul sur le projet, me poser quelques heures et me dire, ben, est-ce que ça, je peux le faire avec Flutterflow? Déjà, voir tout ce qu'on peut faire avec Flutterflow. Qu'est-ce ouais, que je ne peux pas faire? Est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce que je peux le faire avec Flutter? Et la réponse, souvent, c'est oui. ouais. Donc après, on peut faire le maximum avec Flutter, on peut pousser le projet au maximum et Mhm. ensuite le retirer vu qu'on peut extraire le code et ajouter les choses un peu plus complexes avec Flutter, quoi. Ok. Et donc toi, pour un peu résumer toute cette thématique-là, bon, je pense qu'on connaît la réponse, mais enfin, tu considères que Flutterflow, c'est un outil qui est vraiment utilisable à 100% par les freelances, les agences, pour de la prestation? Bien sûr, ouais, je pense que c'est un outil qui est vraiment accessible et je pense que bah là, on est encore au début et enfin déjà Hmm. tout ce qu'on peut faire avec, je trouve ça assez impressionnant, quoi. Ouais. C'est vrai que leur rythme d'ajout des fonctionnalités, d'innovation, c'est rassurant et c'est assez prometteur en fait pour l'avenir, quoi. Ok. C'est sûr, sachant qu'il y a un rythme de mise à jour assez quotidien en ce moment. Donc là, on Hmm. sent que l'outil est vraiment en train d'évoluer de façon assez incroyable, quoi. Et du coup, tu t'es servi en fait aussi, de toute façon, ta transition vers Flutterflow, tu l'as commencé déjà avec un projet test. En fait, déjà, en fait, tu as testé ça en fait, avec un projet test. Et du coup, c'est le projet Caradict. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on va mettre des visuels pour que les gens voient bien la démonstration de l'application. Voilà, déjà, pourquoi tu as fait une transition avec Flutterflow sur ce projet? Et déjà, comment ça s'est passé finalement, ta première appli avec Flutterflow, quoi? Alors en fait, tout d'abord, donc pourquoi j'ai repris le projet de zéro avec Flutterflow? Mhm. Alors déjà parce que ça allait être un très bon exercice pour vraiment se familiariser avec l'outil, mais aussi Ouais. parce que le design me convenait pas. Le design que j'avais fait avec Flutter, c'est quelque chose que j'avais fait un peu comme ça, sans trop de réflexion derrière, Mhm. et je trouvais qu'il n'était pas terrible et que Ok. les temps de chargement aussi étaient longs dans l'application. Il y avait des bugs à certains endroits, notamment sur certains formulaires. Et donc j'ai décidé de reprendre le projet complètement à zéro avec cet outil. Ok. Donc, une chose qui a été très simple, parce que bah, j'ai suivi la formation longtemps, donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Euh, donc là, je me suis aperçu vraiment du potentiel de l'outil avec les connexions entre Firebase, etc. Et au final, le Ok. projet que j'avais mis un an à faire à l'époque pour le transformer en social, où j'avais mis un an, Mhm. je l'ai fait en 4 mois, je l'ai tout refait de A à Z, voilà, avec une application qui est vraiment fonctionnelle et rapide. Ok. Euh, et donc, pour rentrer dans le contexte de Caradict, en fait, qu'est-ce que c'est déjà Caradict? C'est une application pour les passionnés d'automobile. Où là, en fait, les utilisateurs peuvent partager en fait leur collection de véhicules, échanger avec des passionnés, des amateurs de voitures sportives, de collection, etc.
Ouais. Euh, il y a aussi un flux d'actualité dans l'application où en fait on est connecté à un flux de données et on peut générer ce flux d'actualité en fonction de nos marques préférées. Par exemple, si j'adore Porsche, eh ben, je peux générer un flux d'actualité par rapport à cette marque. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ensuite, on a une collection de un peu plus de 300 modèles aujourd'hui de véhicules. Mhm. Donc, pour les utilisateurs, c'est plus pour effectuer des comparatifs, améliorer sa culture liée à l'automobile, etc. Voilà, et dedans, il y a aussi une carte qui sera mise à jour prochainement parce que bon, en ce moment, on peut localiser que les concessionnaires en fonction de nos marques préférées, toujours pareil. Ok. Donc, il n'y a pas eu forcément de grosses évolutions en soi, mais c'est plus une refonte, une optimisation en fait de l'application. Ok. Et c'est vrai que tu m'avais dit aussi que tu avais eu, enfin, une des difficultés que tu avais eu du passage de Flutter à Flutterflow, même si tu gardais Firebase hein, pour les bases de données, tu avais quand même eu parfois des petites difficultés à garder la même structure de données. Hein. Les champs étaient, tu les avais déjà faits, tu as dû, pour certaines fonctionnalités, les adapter, voire les remplacer complètement, quoi. Exactement, il y a des choses qui ont dû être reprises de A à Z. Donc Ouais. ça, c'est un petit peu le point noir que je pourrais évoquer en fait en ce qui concerne les points négatifs de Flutterflow. Ouais. Euh, mais sinon, en soi, ça a été très C'est formateur, que, quoi. enfin voilà, c'est pour expliquer à tout le monde, c'est qu'en fait, tu avais une structure de données qui convenait pour quand tu l'avais développé avec Flutter, mais là, le fait de passer en fait à Flutterflow, pour certaines fonctionnalités, je crois que c'était tout ce qui était propre aux utilisateurs, bah, il fallait suivre en fait la même structure de données vraiment que tous les projets Flutterflow, et du coup, bah, tu as dû parfois supprimer certains champs, ou enfin bon, après tu t'es pas embêté à tout transférer parce que tu n'avais pas des données, on va dire, sensibles, mais s'il y a quelqu'un qui a déjà une appli qui tourne ou une base de données qui tourne, si elle souhaite l'adapter à Flutterflow, il faut quand même se demander est-ce que la structure va pouvoir être cohérente dans la deuxième plateforme. Bon. Voilà, C'était voilà, c'est à c'est prendre pas en compte gênant. quoi. euh, ce qui est pas gênant, c'est quand on a que des utilisateurs anonymes, parce que à la limite, et puis souvent, c'est pas des utilisateurs qui sont actifs. Ouais. Mais là, en l'occurrence, si vous avez enfin, une application qui tourne déjà avec 10 000 utilisateurs, que vous faites un transfert et que ça se passe mal, ça peut Mhm. être très problématique. Ouais. Donc de toute façon, quand on prend un projet avec Flutterflow, le mieux, ça reste quand même de le commencer vraiment de zéro avec Flutterflow. Faire une transition d'un projet Flutter à Flutterflow, c'est pas, enfin voilà, il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir et tout n'est pas aussi simple qu'on le souhaiterait parfois, quoi. Ok. Voilà, c'est ça. C'est plutôt destiné en fait au MVP en fait, au premier produit qu'on met sur le marché, quoi. Et au niveau des fonctionnalités, est-ce que tu as conçu des choses qui sont différentes avec Flutterflow ou est-ce que tu as vraiment repris les mêmes fonctionnalités? J'ai repris les mêmes fonctionnalités. Après, le gros du travail, on va dire, ça a été le design de l'application et surtout l'optimisation. Ok. Là, je crois qu'on a gagné 15 mégas sur la taille de l'application. Donc, c'est quand même énorme. Et quand tu nous disais le design, par exemple, comment tu as fait pour designer là, cette appli-là, sachant que tu n'as pas fait appel à quelqu'un pour te faire un prototype ou autre? Comment ça s'est passé là concrètement, par exemple? Concrètement, c'est quelque chose que, bah, en fait, j'ai fait un peu au fur et à mesure. J'avais mon idée en tête et j'ai fait en fait j'ai fait d'abord tous les screens sur Ok, Flutterflow. Voilà, j'avais mon idée, donc je l'ai vraiment mise en sur papier, quoi. ok, Et, euh, et du coup, bah, après, je me suis reporté à ça et j'ai développé mes fonctionnalités en fonction de ça, quoi. ok. Et c'est quelque chose que tu faisais différemment avec Flutter ou là, par exemple, tu t'es servi de certains templates, modèles, etc. Bah, avec Flutter, peut-être que je m'embêtais un petit peu, mais effectivement, je passais peut-être sur Figma avant, Ok, euh, et où je faisais mes modèles, etc. Bon, là, je voulais vraiment aller du point A au point B direct, quoi. Je voulais pas passer encore du temps sur une maquette. Voilà, c'est encore du temps perdu. Et c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec Flutterflow, donc
voilà, Ouais. j'ai décidé d'aller directement. Et du coup, là, cette application Caradig, tu vas continuer à la développer avec Flutterflow? C'est ça, du coup? Enfin, tu as d'autres fonctionnalités en tête pour l'avenir? Oui, c'est ça. En fait, j'ai d'autres fonctionnalités. Donc, notamment, donc là, j'ai un partenariat, donc je peux pas trop en parler pour l'instant, mais il y a une Ok, fonctionnalité qui est en cours et qui je pense, voilà, va avoir du succès parce qu'elle va être diffusée à, voilà, une liste d'emails, etc. Donc, je pense ok, que ça a son sens. Après, pour le reste, ce sera plutôt des fonctionnalités sociales, type messagerie, notification, etc. ok, Après, il y a d'autres fonctionnalités qui sont prévues et je pense qu'elles auront un réel intérêt par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle, ok, euh, voilà, le comparatif de véhicules, etc. Je pense que ça va vraiment être amélioré dans les prochaines versions. ok, Euh, Après, c'est vrai que sur le site internet, vu qu'il a été tout refait, donc maintenant on publie souvent, enfin, je publie souvent les mises à jour dessus. Il y a ok. aussi les réseaux sociaux où je vais commencer à alimenter, etc. Donc c'est vrai que pour connaître le futur de cette application, c'est mieux de nous suivre sur les réseaux, quoi. Yes. Et du coup, toi, tu arrives à gérer ton activité de freelance, de prestataire développeur mobile avec ce projet-là. C'est vraiment ton projet à toi, quoi. En gros, c'est ça. Exactement, c'est un projet qui me permet à la fois de développer mes compétences, mais aussi d'attirer de nouveaux clients, parce que quand on voit un projet qui est plutôt bien fini, qui est soigné, etc., forcément, ça donne envie. Et Ok, c'est la raison pour laquelle je continue de perfectionner ce projet et de le rendre le plus utile possible déjà pour les passionnés, etc., et aussi améliorer l'image que je peux renvoyer à mes clients, quoi, et mon ok. sérieux. Donc, toi, globalement, là, tu es satisfait de cette version de l'application que tu as faite avec Flutterflow? On est content? Ouais, sincèrement, j'en suis assez fier, sachant que j'ai fait aucune pub et j'ai déjà un petit nombre d'utilisateurs, on va dire, dessus. Ouais. C'est pas fou non plus, mais je veux dire, ça me donne envie de continuer à la développer et à vraiment la rendre la plus complète possible. Ok. Et c'est quoi, là, pas que sur Caradic, mais pour toute ton activité de freelance, c'est quoi pour toi les grandes prochaines étapes que tu as envie de suivre, ou en tout cas, ce vers quoi tu as envie de te diriger, là, dans ton activité? Alors, dans mon activité, le projet, c'est de monter mon agence de développement voilà, orienté mobile, donc vraiment Ok. spécifique pour tout ce qui est mobile, mais aussi donc avec Flutterflow, faut savoir que voilà, on peut pas faire que du mobile, on peut aussi faire du web, donc l'application web, donc tout ce qui est SaaS, etc. Donc ça, on sait que c'est Mhm. en constante évolution aussi. Donc ce Ouais. serait un peu dans ces deux domaines-là, donc dans le logiciel, les SaaS, mais également dans les applications mobiles. Ok, donc là, de toute façon, tu es ouvert à des propositions, donc on mettra Bien sûr. ton site internet, enfin tous les contacts dont les gens ont besoin s'ils veulent, s'ils souhaitent te contacter. Est-ce que là, tu prends tous les types de projets ou est-ce que tu es un peu ciblé sur certains types de projets, peut-être d'applications, ou tu acceptes généralement ce qu'on te propose? Bien sûr. Après, j'accepte, je suis assez ouvert sur les projets qu'on me propose. Après, faut pas hésiter, voilà, à prendre rendez-vous sur le site internet, puis on en discute. Voilà, donc j'ai un lien, vous prenez rendez-vous, on en discute pendant 30 minutes pour voir un peu votre profil et votre vision sur le projet. Et ensuite, Yes. à ça, il y a un devis, etc. Et ensuite, voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, il y a pas de problème. Yes, on mettra ton site internet sur lequel on pourra retrouver toutes tes réalisations, puis ça va, t'en auras forcément de plus en plus avec le temps. Bon, et du coup, pour conclure un petit peu sur toute cette thématique, Flutterflow, le freelance, ton activité et tes applications, comment est-ce que tu conseillerais, est-ce que déjà tu suggérais à quelqu'un de quitter son activité de salarié pour se lancer en freelance? Et si oui, un peu à quelles conditions, avec quelle motivation peut-être derrière?
Est-ce que toi, tu conseillerais ce mode de vie, ce mode de travail, hein, parce que c'est complètement différent. Ça a complètement changé aussi, hein, toi, ton emploi du temps, c'est ce que tu me disais. Enfin, tu me le dis souvent. C'est que du coup, ouais, ça change tout, quoi. Ça change beaucoup de choses enfin, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais il faut savoir que enfin voilà, quand on est freelance, on est souvent seul. On doit souvent être confronté à ces problèmes en étant seul. Après, ce qui est bien, c'est de sortir un peu, d'aller voir du Ouais. monde, des gens qui sont un peu dans la même situation que vous, pas voilà, tomber dans la déprime, on va dire. Ouais, Mais donc le début a pas été facile quand même pour toi, quoi. le début n'a pas été facile, sachant faut se donner un rythme. Des fois, c'est dur parce qu'on a envie d'y passer plus de temps. Voilà, moi je sais que bah, j'aime trop mon métier, donc je passe souvent mes week-ends à ça. Ok. Donc après, il faut en fait jauger entre vie perso, vie pro, etc. Euh, bon, moi après, c'est vrai que bah, je suis souvent en solo, donc je travaille à 90% de mon temps. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut vraiment voilà, poser le pour et le contre. Voilà, déjà sur ça, est-ce qu'on aime travailler seul? Est-ce qu'on se voit être seul pendant 90% du temps? Ouais. Après, sinon, on peut aller en coworking, en Working. espace de coworking. Bon, après, c'est un coût qu'on génère dès le début, donc c'est pas top. Ouais. Là, Donc, toi, là, on peut le dire, hein, tu es dans la région lyonnaise, donc c'est est-ce ça. que tes clients, ils sont plutôt des locaux ou est-ce que tu touches finalement le monde entier? Et Comment ça se ben, passe? alors, j'ai pas de clients locaux. C'est Ouais, souvent des clients. Bah, je peux avoir des clients en Belgique, en Île-de-France, voilà, dans le sud de la France aussi. ok. Pour l'instant, c'est vrai, c'est un peu. J'ai pas de clients, en tout cas en Ouais, ouais, région pour l'instant. ok. Oui, oui, c'est en fait, c'est à partir du moment où tu es francophone, tu vas trouver des contacts un peu partout. Ok. Et du coup, tu es aussi sur toutes les plateformes de freelance, Malte, etc. C'est ça? On peut te retrouver dessus? Exactement. Donc, il y a toutes les plateformes de freelance. Donc, il y a Comet, Malte, Fiverr. Voilà. Donc, ça, Ouais, c'est les plateformes que je recommande parce qu'après, si vous allez sur ComeUp, par exemple, vous allez vous vendre à un tarif dérisoire et je pense que ça peut être démotivant, en fait, quand déjà on se lance dans le freelance. Voilà. Moi, je pense qu'il faut se vendre quand même, à hauteur de ses compétences, pas se sous-payer dès le départ parce qu'on va vite être découragé. Voilà, je pense que ça, c'est mes ouais, conseils en ouais. tout cas, que je, Pour que le je pourrais côté, donner. ouais, ouais. Et pour Flutterflow, tu conseilles ça du coup à qui? Si à tout le monde ou pas? Ou est-ce que tu conseilles encore Flutter pour certains cas? Parce que c'est une vraie question que les gens se posent quand ils arrivent sur la chaîne. Là aujourd'hui, ils disent est-ce que je me forme à Flutter ou est-ce que je me forme à Flutterflow? Est-ce que je fais les deux? Comment tu gères ça, toi? Bien sûr. Après, faut savoir que Flutter, c'est très demandé, c'est en constante évolution, c'est très demandé en entreprise. Là, ça y est de plus en plus. Donc moi, je recommande quand même de se former à Flutter, même en utilisant Flutterflow, parce que il y a des moments où vous allez devoir vous retrousser les manches, sortir le code de Flutterflow et parfois Ouais, et dans le code pour ajouter des choses un peu complexes. Donc moi, je recommande quand même d'avoir un bagage Flutter avant de se lancer quand même dans nos codes avec Flutterflow. ok. Euh, Voilà pour mes conseils. Même encore cette semaine, j'ai eu un client voilà qui voulait du Flutter pour une startup. Donc dans tout ce qui est un peu en fait à partir du moment où il y a une interface Flutter et une connexion avec du matériel, par exemple ce qu'on peut appeler IoT. Bah là, c'est que du Flutter en fait. Donc Hmm. oui, il y a quand même un intérêt de se former à Flutter aujourd'hui, quoi. Ouais, puis c'est ce qu'on disait la dernière fois. Toi, tu as aussi intégré des projets plus de type jeux vidéo.
Donc forcément, là, Flutterflow va être limité quand c'est un jeu vidéo plutôt 2D, 3D. Euh, c'est ça, hein, mais du coup, là, à Ah, ce moment-là, bon, bah, ce jeu vidéo est pas, enfin, cette création-là est pas envisageable en no code, mais bon, voilà, ça bien sûr. paraît évident, quoi. C'est ça. Bon, on est Alors, d'accord. et après, même encore Flutter, bon, Flutter a ses limites avec Flame. On peut faire Ouais. déjà des choses sympas, mais sinon, en l'occurrence, pour ce projet, c'était avec Unity. Ouais, voilà, c'était avec Unity. Ok. Bon, bah écoute, déjà, on a pu aborder pas mal de sujets. Il y aura encore plein de choses à dire. On a échangé, nous, quasiment tous les mois depuis bah, ces 2 dernières années. Tu as fait énormément de projets aussi. Tu as pu énormément progresser, je pense, de Flutter à Flutterflow. Et puis, en tout cas, on met tous tes liens, tes contacts et le site, évidemment, de Caradict pour ceux qui veulent bah, tout simplement télécharger l'application. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à faire passer pour les gens qui nous regardent? Sachant que tu as aussi une chaîne YouTube, hein, tu es sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une chaîne YouTube, c'est Hugo MRLN. Donc, je Ok. pense que tu pourras mettre le lien aussi. Après, Yes. c'est un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là, je vais reprendre. Donc, Et sur si vous êtes Instagram, intéressé, vous voilà. pouvez aller vous abonner. Puis, de toute façon, vous aurez bien des notifications. Ok. Euh, En conseil que je pourrais donner, en dernier conseil que je pourrais donner, c'est surtout, bah, voilà, le développement, ça demande de toute façon du travail. C'est pas en utilisant Flutterflow que tout va se faire par magie. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes si vous voulez se lancer dans ce projet. Voilà, y aller. Voilà, on apprend en Flutter les bases vraiment du code, comment ça Ouais. fonctionne, etc. Comment la machine tourne. Ensuite, on va aller s'intéresser à Flutterflow et ensuite, on va aller se mettre en freelance une fois qu'on aura publié quelques projets sur les stores. Voilà. Moi, je pense que c'est l'ordre logique et surtout se demander si, bah voilà, peser le pour et le contre. Est-ce que j'ai envie de devenir freelance? Est-ce que ça correspond à la vie que j'ai envie d'avoir, quoi? Parce que Mhm. ça demande beaucoup de boulot et parfois, enfin, il y a des mois où, voilà, quand on commence, en tout cas, où on gagne 0 € et voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en Ouais. compte avant de commencer, quoi. Ouais, ouais, ben on est bien d'accord sur en tout cas l'évolution là de Flutter à Flutterflow. Après, il y a des gens qui commencent direct à Flutterflow qui font pas du tout de Flutter. Bon, Bien mais sûr. toi, en tout cas, tu as eu l'expérience de quelqu'un qui a quand même fait pendant au moins plusieurs années déjà du Flutter. Et du coup, je pense que le passage à Flutterflow te dit waouh, mais comment on faisait avant? C'est vrai que des fois, c'est même frustrant de se dire on y passait des heures alors que là, on le fait en quelques clics littéralement. Et c'est vrai que ça reste que c'est assez impressionnant quand même. C'est sûr, ouais. Bon, eh bien, écoute, on va se laisser sur ce sujet-là. En tout cas, on met vraiment tous tes liens pour ceux qui souhaitent te contacter, les liens de ton site, de Caradict, tout ça. Je te remercie encore pour ton temps, pour ton partage, et puis bravo encore pour tout ton travail, pour ton lancement d'entreprise et d'activité. On se dit à très vite, et puis pour les autres, n'oublie pas de rêver très grand. Allez, salut!